Welcome. Vous pouvez voir que ça a quand même changé par rapport à d'habitude. Je ne suis plus entre juste une ring light et un mur, légèrement oppressé. J'ai acheté trois fois rien à Loft Avenue Haussmann, du coup il y a plus de place quoi. Un petit peu plus aéré, un petit peu plus spacieux. Bref, ne perdons pas de temps, commence. Alors aujourd'hui on va pas parler de n'importe quelle palette, on va parler de la Bloodlust. La dernière palette de chez Jeffree Star Cosmetics. J'ai pas branché la ring light. Quelle buse. C'est quand même vachement mieux, non? Donc reprenons. La Bloodlust. Donc déjà, on va parler vite fait du packaging, on va pas s'éterniser, mais... It's all velvet. C'est juste magnifique. Honnêtement, je crois que c'est le plus beau packaging de chez Jeffree Star Cosmetics à ce jour. J'ai limite eu la larme qui a coulé de mon œil quand j'ai vu la vidéo. Donc le logo a été refait pour l'occasion avec a crown, une couronne. Je déteste les gens qui parlent en franglais, du coup je vais pas arrêter de le faire. Le bâtard. L'écran est juste sublime. Je sais pas combien ça leur a coûté à la fabrication, mais c'est superbe. Enfin, moi personnellement, je suis subjugué. Voici l'harmonie de la palette. Donc c'est une palette dans les tons violet, purple vibes. Donc elle fait partie de la collection Blood. Donc vous avez la Sugar Blood, la rouge, la Blue Blood, la bleue, et la Bloodlust. Cette palette a été légèrement décriée parce qu'en fait les gens trouvaient qu'il n'y avait pas assez de nuances de bleu dans la palette, de violet pardon. Sauf que bah écoutez, moi personnellement ça m'a pas trop dérangé. Il y a juste quelques teintes que je me demande qu'est-ce qu'elles foutent là, genre le rouge, le beige qu'il y a là. Là éventuellement je me dis qu'on aurait peut-être pu mettre autre chose à la place. Qui suis-je? Mais franchement sinon de base je la trouve vraiment sublime cette palette. C'est une merveille. Il y a deux fards particulièrement qui ont attiré l'attention des gens. C'est ces deux fards là, donc Wet Jewel et Pink Magic. En fait c'est parce que c'est une nouvelle teinte un peu duochrome métallique pailleté, je ne sais trop quoi, je pourrais pas vous la décrire, qui apparemment rend fou les gens. Alors moi je les ai déjà essayés, ils sont très beaux, hein, je dis pas le contraire, mais après c'est pas le remède contre le cancer quoi. Deuxième produit que j'ai acheté de la collection, le miroir. Alors là ce qui m'a intéressé c'est que du coup c'est le miroir avec le logo spécialement fait pour la Bloodlust Collection. Et du coup, il y a vraiment l'espace pour se voir. Enfin, quand je me vois, je vois tout mon visage, alors que les miroirs avec étoiles, c'est chiant parce qu'en fonction des branches, on voit pas l'intégralité de son visage. Et comme j'adore me regarder, je préfère me voir en intégralité. T'es beau, putain. C'est purement gadget, hein, mais franchement, quand je me maquille sans mon petit miroir de poche, c'est vraiment pratique. Donc, je vais commencer par faire le teint. Avec vous. Je prends la base de chez Morphe. Alors, honnêtement, je peux pas vous dire si elle fonctionne. En fait, j'ai du mal à me rendre compte si une base fonctionne ou pas. C'est un peu compliqué pour moi. Du coup, bah, voilà. Je peux pas vous dire si elle vaut le coup ou pas. On étale bien. Ah, il fait une chaleur de pute, on se croirait dans un bordel. C'est sympa, je trouve, de se retrouver par un temps pareil. Le coronavirus court les rues, le soleil est éclatant, on peut pas sortir de chez nous. Tout va bien. Je vais venir prendre le concealer correct en teinte peach pour cacher ma barbe. J'en mets aussi au niveau des cernes parce que franchement, il n'y a rien de mieux pour cacher les cernes. Mais regardez, quand on passe de ça à ça, franchement, c'est magique. Une fois que ça c'est fait, on va passer au fond de teint. Donc, je vais utiliser le Pro Loungewear de chez MAC. Donc, c'est un fond de teint waterproof. Et franchement, ce fond de teint, il est vraiment pas mal. Hein. Le fini est super joli. Il n'y a pas trop d'effet matière, malgré la couche que je me mets. Et il est plutôt couvrant. Même si, au niveau couvrance, moi, c'est rare que je sois satisfait. Mais il faudra que je teste la marque Crayola. Parce qu'ils ont un stick qui a l'air particulièrement efficace. J'irai à la boutique quand elle aura rouverte. Je passe au concealer, le 24 Hours de chez MAC Cosmetics. Alors après, je pense que, comme d'hab, le fond de teint est encore trop foncé pour moi, il est trop doré. Je ne sais pas, je pense que les conseillers ne m'aiment pas ou ils ont pas envie que j'ai un joli teint parce que à chaque fois qu'on me conseille un fond de teint, bah c'est pas la bonne teinte, c'est trop foncé. Et comme du coup je suis beaucoup plus blanc au niveau du corps, bah, moi j'aimerais un fond de teint aussi blanc, sur un beau raccord. Bah non, cette possibilité ne m'est pas donnée. Mais sinon, franchement, le concealer est très bien. Enfin, moi je trouve en tout cas. Il s'intègre bien à la peau, il crise pas. Du moins, moi jusqu'à maintenant, il a pas crisé. Très bon point.
comment ce poil de cul s'est retrouvé sur ma joue. Et en fait, je pense qu'il faudrait que j'ai un fond de teint de la teinte de l'anti-cerne. I think. Parce que vous voyez, l'anti-cerne, je trouve qu'il ressemble quand même beaucoup plus à ma carnation. Je pense qu'on est ready. On va venir fixer tout ça avec de la powder de Fenty Beauty. Alors, celle-là, je pense que j'en changerai une fois que je l'aurai terminée parce que je la trouve un peu trop épaisse. Je prends ma houppette Linda Alberg. Alors, je ne sais absolument pas tenir une houppette, c'est un carnage. On lésine pas sur la poudre. C'est comme quand vous prenez un rail de coke, soit vous y allez, soit vous vous abstenez. La drogue, c'est mal, les enfants. Bah, en fait, il faudrait limite un fond de teint de cette teinte-là, quoi. Je pense que ce serait plus raccord. Mais après, je trouve que si vous regardez par rapport à d'habitude, c'est quand même beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus joli à regarder. Bon, après, il y a mon charisme aussi qui joue beaucoup. Je trouve ça plus joli. On passe au contour avec la Shades and Light de chez Kat Von D. Chez Kat Von D, j'adore les produits. Alors, par contre, faites gaffe parce que niveau pigmentation, ça se pose là. C'est pas un contour si vous avez envie de blaguer. C'est pigmenté, hein. Ouais, bah heureusement que j'en ai enlevé parce que sinon j'aurais pas été dans la merde. En plus, à chaque fois, j'ai l'impression de me retrouver avec des traces de pneus sur la joue. Défaut de les avoir au cul. Alors après, ce que je vais essayer de faire ici, c'est vraiment un maquillage inspiration drague. Parce que c'est vraiment un domaine dans lequel j'ai envie de me développer. J'espère pouvoir y arriver parce que je vous avoue que je suis très très sceptique envers moi-même. Ça va être l'inspiration drague. Après, je ne compte pas resculpter mon visage. C'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse, à vrai dire. Je préfère garder les traits naturels. En fait, j'aime pas quand dans le drag, on ne voit plus l'homme derrière la femme. J'aime bien quand on voit que c'est un homme. Mais après, c'est pareil pour moi, je vois le drag peut-être un peu différemment. Dans le sens où je ne me sens pas femme quand je me transforme. Je crois même d'ailleurs que ça m'aide à être un homme. C'est très très bizarre, mais c'est comme ça que je le ressens en tout cas. J'ai pas pour vocation de retravailler mon visage à l'extrême ou de déplacer mes pommettes ou de me réaffiner le... Même si on aurait bien besoin, je vous l'avoue, je l'accorde. Mais ouais, non, c'est vraiment pas quelque chose qui me branche en fait. En plus, déjà que j'ai des... Là, on rentre dans la sphère de l'intime. Déjà que j'ai des complexes à m'assumer tel que je suis, j'ai pas envie de cacher qui je suis et après d'avoir encore plus de difficultés à m'accepter tel que je suis. Je sais pas si vous avez saisi, mais l'idée est là. Donc, démerdez-vous, faites-en ce que vous voulez. J'ai peut-être un peu trop accentué le menton, je trouve. Dans ces cas-là, vous prenez votre houppette, vous retapotez un peu et ça va venir repoudrer par-dessus. Voilà. Et là, par exemple, en fait, j'ai fait trop de contours au niveau du nez, j'aime pas. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que sinon je vais faire un massacre. Bon, on va commencer le travail des fards parce qu'il serait temps de se dépêcher. Alors, je vais venir prendre un liner de chez H&M et je vais venir tracer un trait de liner légèrement épais, 3 fois rien. Et là, je vous avoue que ça me stresse parce que je suis pas du tout à l'aise avec le liner. Alors pour l'instant, on va s'arrêter ici. C'est l'ébauche du liner, on viendra le remplir après. Ne jamais oublier de remplir. Ok, lui est trop bas. Très bien. Très très bien. Maintenant que le liner est tracé, on va venir appliquer la base à paupières de Pale. Cette base-là, je peux pas trop donner de retour parce qu'en fait, autant des fois je trouve qu'elle fonctionne bien, et autant des fois je trouve que elle est pas ouf. Donc, sorry, but je peux pas trop me prononcer pour le moment. On vient prendre la Bloodlust et on va venir prendre le phare. On va venir prendre le phare Dungeon. En vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de phare violet que ça, hein. I'm sorry, Jeffrey, but... Et donc là, on remonte, mais vraiment, on remonte. On va venir le déposer aux extrémités. Alors par contre, la pigmentation, c'est toujours pareil chez Jeffree Star. Du coup, je suis désolé si j'ai pas pu publier du contenu plus régulièrement ces derniers temps, c'est que
Il s'est passé beaucoup de choses behind the scene. Ils adorent dire ça. Et du coup, ce qui fait que j'ai pas pu me consacrer au make-up et à la chaîne autant que je l'aurais voulu. Donc là, je profite de cette quarantaine pour m'y mettre à fond. L'un des principaux... Oh, je vais avoir trop du mal. L'un des principaux changements, c'est que du coup, j'ai changé de maison. Et donc, le temps de faire tous les papiers, parce que ça a été la pire expérience de ma vie, ce déménagement. J'ai pas eu le temps de m'investir à fond dans la chaîne et dans ce que je voulais faire. Mais maintenant que je suis stable et que j'ai plus de temps, c'est parti les gars. Bon, je pense que du coup, il y aura un petit côté asymétrique sur cet œil-là, vu que le liner, il est plus bas. Sorry. Donc maintenant, je vais venir prendre la teinte qui s'appelle Vivid Mood. Je la juxtapose à la précédente teinte en revenant vers l'intérieur. On dessine un arc de cercle, voilà, légèrement. On y va doucement les enfants. Allez-y. Oui. Et on revient vers l'intérieur. Celle-ci est un peu moins pigmentée. C'est pas pour critiquer, mais je me dois de vous le dire. Et du coup, pour continuer parce qu'on papote, me voilà dans mon nouveau studio, on va dire. Donc j'espère que ce sera quand même plus agréable pour vous visuellement que d'avoir le fond blanc-gris à cause de l'éclairage derrière moi. À savoir que moi, franchement, vraiment, ça me change la vie. Je me sens beaucoup mieux dans cet environnement. Et je trouve ça quand même beaucoup plus qualitatif que le fond blanc, le mur blanc-gris. Et du coup, ça m'a aussi permis de refaire l'image de la chaîne. J'ai revu la typo Thomas normale pour qu'elle me corresponde vraiment, parce que pas que l'ancien ça me correspondait pas, c'est juste que après c'est comme tout en fait, on commence et après on se rend compte de ce qui nous convient ou ce qui nous convient pas. Or ça ne me convenait pas. Donc du coup j'ai changé, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. On est plutôt pas mal là, non? Pour finir le dégradé au niveau des yeux, je vais venir prendre la teinte Deviant. Putain, lui, c'est pareil, il est poudreux sa mère. Hein. Que je vais passer au-dessus des deux autres teintes. Be careful. Après, cela dit, je trouve que c'est une très jolie teinte. Alors, on dégrade bien pour essayer qu'il n'y ait pas trop de démarcation entre la peau et cette teinte-là. Si besoin, on va venir piocher du Vivid Mood. Qu'est-ce qu'on en pense? J'ai l'impression que c'est quand même plutôt pas mal, hein. Voilà, on accentue vraiment en... On va venir s'occuper de la paupière mobile. Enfin, ce que j'ai comme paupière, c'est-à-dire un pli. Je vais venir prendre la teinte Your Majesty. Hi. Et je vais venir la déposer. Alors, je veux pas forcément que ce soit blanc. C'est juste pour éclaircir et venir fixer la base. Cela dit, c'est un blanc mat blanc. Enfin, quoi que non. Par contre, il y a là les chutes. Après, j'ai l'impression que dans cette palette, les fards sont un peu plus poudreux que dans les précédentes. On est bon là-dessus. Tant qu'on y est, on va venir prendre le concealer correct en teinte white avec un petit pinceau, like this. On va venir juste au centre là, voilà. En fait, là on avait laissé l'espace précédemment. Je vous avoue que j'ai regardé plein de tutos drag, mais c'est la première fois que je fais ce genre de choses, alors je débute. Et donc pareil, on vient venir poudrer avec la teinte Your Majesty. Alors, je suis désolé pour la luminosité qui descend, mais du coup, comme je tourne avec les fenêtres ouvertes, forcément, en fonction du jour et de la nuit, ça change. Mais bon, je sais pas, je trouve ça convivial. C'est comme si on avait passé l'après-midi ensemble et qu'on avait décidé de laisser les choses durer jusqu'à la soirée. Je trouve ça bien. Bref, on va pas s'éterniser, on va passer au rat style et je vais venir prendre la teinte Blood Queen and Eye King. Ok, il a l'air pigmenté. Et on vient le déposer juste en dessous du trait qu'on a fait tout à l'heure. Et ensuite, on vient dégrader avec la Eye King. Franchement, en termes de teinte, c'est pas non plus... Il n'y a pas grande différence, je trouve. Hein. Pour la paupière mobile, on va venir utiliser les deux teintes qui ont fait grand bruit.
la Pink Magic en extérieur et la Wet Jewel en intérieur. Alors voilà ce que ça fait. Enfin, je trouve ça joli, mais c'est pas non plus... Alors là, je dégrade légèrement pour faire une jointure entre les deux. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Après, l'effet est joli, y a pas de souci, hein, mais en plus, je trouve qu'il faut en mettre un paquet pour que ça ait vraiment un effet de ouf. Je vais venir prendre la teinte Executioner. Donc c'est le violet avec des reflets pailletés magnifiques. Je vous laisse observer. Cette teinte-ci, elle est sublime. C'est de loin, je pense, ma préférée de la palette. Sauf que faut vraiment que vous la déposiez parce qu'une fois que vous allez la blender, vous allez la travailler, les paillettes, elles se barrent. Allez, ciao, bye bye. Et là, je vais la déposer en tapotant vraiment. Tac, voilà. Tout doucement pour intensifier et ramener un petit peu de paillettes. Mais vraiment, là, ne travaillez... Si vous voulez garder cet effet pailleté, ne travaillez pas trop le fard, sinon vous allez être dégoûté. Je vais venir prendre le liner Stargazer de chez Morphe. Et en fait, je viens repréciser en fait, le liner que j'avais fait de base. Alors, c'est censé être un liner avec des paillettes intégrées dedans, sauf que les paillettes, achetez-le, cherchez-les et vous me direz, mais moi, je les ai pas vues. Du moins appliquées, elles ne se voient absolument pas. C'est quand même beaucoup mieux que l'autre côté, non? On the Rise Mascara. Le prochain mascara que je teste, c'est soit en Yves Saint Laurent, soit en Pat McGrath. Par contre, le gosse qui joue du basket en bas, il va se calmer, hein. Je vais le défoncer. Bon, me voici. J'ai posé mes fossiles et mis quelques strass au niveau de ma face. Et on va pouvoir passer à l'highlighter, tout à fait. Je vais venir prendre la palette Alchemist de chez Kat Von D. Et je vais venir prendre la teinte Ultra Violet. Et on va venir s'épousseter la gueule. Ouh! It's very intense. Oh yeah. Je sais pas si j'aime en fait. Parce que je trouve qu'il a un peu trop de reflets bleus. Non, je pense que j'aime pas. Bon, on va quand même en prélever un peu et en mettre légèrement. Après, si vous connaissez pas cette palette d'highlighter, franchement, elle est vraiment top. Parce que les highlighters, vous pouvez les utiliser au-dessus d'autres fards à paupières. Et ça vous donne des teintes absolument sublimes. Vu qu'en fait, vous avez 4 teintes ici, en fonction du fard que vous aurez en dessous, ça aura jamais la même teinte. Donc du coup, c'est vraiment top. Deuxième highlighter, la palette Grind Freeze de chez Jeffree Star Cosmetics. Et là, mes loulous, on va venir prendre la teinte Cold Shoulder. Si vous mettez votre highlighter avec un beauty blender, vous allez voir qu'en fait, l'highlighter, en fait, c'est comme s'il allait s'incruster à votre teint. Il va pas rester en surface, enfin, s'incorporer, ça va se lisser dans votre peau. Alors, on l'en met partout, on n'a pas peur de mettre de l'highlighter. On a une quand ça brille. Ah, vas-y, fais-moi briller tout ça, ouais. Putain, je trouve que le maquillage est vraiment raccord avec le miroir, vous trouvez pas? J'ai l'impression d'être déchaîné aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Last highlighter but not least, the Fenty Beauty Diamond Bomb. Ce produit-là, c'est juste une merveille. Je l'aime infiniment. C'est un highlighter de chez Fenty Beauty, comme je viens de le dire. Là, vous le verrez pas en fait à l'écran, mais ça va déposer des mini paillettes partout. C'est juste époustouflant. Franchement, moi, depuis que j'ai découvert ce produit, c'est ma révélation. Oh, Jesus. Look at these bitches. En fait, je ne sais pas si vous verrez correctement à l'écran, mais c'est juste... Ça dépose vraiment des micro-paillettes. C'est vraiment très, très beau. Si vous aimez les highlighters très pailletés, c'est vraiment magnifique. Puis vous pouvez le déposer même si vous maquillez pas. Vous pouvez le déposer, par exemple, juste au-dessus de votre peau pour donner un éclat. Et j'ai le même produit, le même type de produit chez Natasha Denona, mais pour les teintes gold. Oh, j'adore. Alors, il a 40 balles, mais franchement, vous avez 8 grammes dedans. Donc, avant de le finir, franchement, vous avez le temps. Et si vous aimez les highlighters pailletés et pas qui donnent cet effet glacé, vraiment pailleté, foncez, foncez, foncez. Vous m'en direz des nouvelles. Passons aux lèvres. Suis-je possédée? Non, Thomas, tu ne l'es pas. Tu es juste passionné. Pour les lèvres, je vais venir utiliser un rouge à lèvres liquide de chez MAC. Donc, c'est un bleu en teinte Young Attitude. Bah, c'est parti, mes biches. Hein. Oh.
Alors j'essaye de bien étaler pour pas avoir cette espèce de trace de pinceau qu'il y a sur les lèvres. J'aime pas trop. Je vais voir ce qu'il donne ce rouge à lèvres liquide parce que je vous avoue que la première fois que je l'ai testé, off camera, j'étais un petit peu déçu. Après par contre la couleur je la trouve vraiment sublime. Bah franchement j'aime pas du tout la formule parce que rien que là avec une couche je peux voir que ça craquelle et j'aime pas du tout. Bah désolé Mac mais c'est pas la meilleure formule que j'ai testée. Sorry. Bon écoutez, maintenant que le make-up est fini, ce que je vous propose c'est que moi je vais faire mes touches finales et on se retrouve tout de suite après. Me revoilà. Laissez-moi vous introduire The Duchess. The Duchess of Sussex. Parce que j'adore sucer mes ex. Et il y en a un certain paquet. Comment ça va mes bijoux? Bah voilà, j'ai fini de me préparer, j'ai mis quelques accessoires. Rien de bien folichon, mais bon, ça brille quelque peu, voilà. C'est pas grand chose, c'est du quartier. La bagatelle, la babiole. Voilà le look final. Bah écoutez, franchement, je suis quand même plutôt fier de moi, de ce que j'ai réussi à faire, parce que c'est beau. Le mec qui est sans pupiller, c'est pas possible. Franchement, je trouve que je suis un petit peu fier de moi. Un poquito. C'est vraiment pas mal. Donc j'ai mis mes petits bijoux, voilà, pour assortir ma veste de smoking. Je suis à poil en dessous. Oui, pourquoi porter des vêtements quand on peut être nu? Et du coup, bien évidemment, je vais rajouter mes ongles. Ces ongles-là, je viens de les découvrir. Je les ai achetés sur AliExpress pour la modique somme de 1 euro. Il me semble 1,49 €, je ne sais plus. J'ai voulu faire mon pauvre pendant un instant, voilà, et savoir comment la populace se fournissait en accessoires. Et du coup, je les ai testés, mais quelle surprise! Mais quelle surprise! Ils sont d'une longueur raisonnable, un peu court, je l'admets. Et ils sont fournis avec... C'est passé où? C'est fourni avec ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? C'est des autocollants que vous positionnez sur chacun de vos ongles. Vous mettez l'autocollant et vous posez votre ongle. Et sachez que ça ne bouge pas. Parce que d'habitude, je les fixe avec de la pâte à fixe. Mais j'avoue qu'au bout d'un certain temps, en fait, ça bouge. Et là, en fait, c'est... Bon, je sens que ça va pas durer toute une soirée, quoique. Ouais, non, c'est... Mais c'est bien fixé, en fait. Je les perds pas. Donc c'est génial. Et pour le prix, 1,40 €. Par contre, juste un update sur le rouge à lèvres. C'est très, très désagréable. Il laisse des paquets sur les lèvres. C'est pas du tout agréable. En fait, on dirait qu'il s'effrite au fil du temps. C'est immonde. Je déteste. Je déteste. Mais après, faut avouer que je l'ai fort bien posé. La Bloodlust. Magnifique. Super. Après, si vous n'aimez pas le violet, forcément, c'est pas forcément la palette vers laquelle vous allez vous diriger. On est bien d'accord. Cependant, elle reste de très très bonne qualité. Et franchement, ne serait-ce que l'esthétique de la palette, c'est magique, c'est rare. Les marques qui proposent ce type d'objet, surtout en maquillage, franchement, c'est vraiment très très beau. Et la qualité des fards, après, ça reste égal à la qualité de Jeffree Star. C'est de très bons fards. Cela me semble un peu plus poudreux, mais c'est Jeffree Star. Je suis ravi de vous avoir reçu dans mon nouveau chez moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et que j'aurai su vous divertir. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne que j'ai refaite, à commenter, à partager, à venir discuter avec moi. On pourra peut-être se rencontrer, se brosser les cheveux, se pomponner ensemble entre copines. Pour ce, moi je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que le confinement sera pas trop dur pour vous. Je conçois que pour certaines personnes ce soit compliqué, pardon. Maintenant juste respectez bien les mesures de sécurité qu'on nous a données, de sortir que dans certains cas, pas pour faire chier, c'est vraiment pour prendre soin les uns des autres et c'est ce dont on a besoin maintenant. Sur ce, prenez bien soin de vous. Moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et je vous fais des poutous partout.